Ma mère الله يرحمها كانت توفات النهار ديال لا في ديال ليكزامان فينال ديال البروميير اني. ما عرفتش كيفاش نكون ما عرفتش شنو هما الهضره اللي خصني نقول وما خصنيش نقول. Je suis passée par des difficultés mais الحمد لله j'ai pas connu d'échec. Difficultés sur le plan familial, sur le plan économique, sur le plan personnel et psychologique. ليلى نعيم عندي 43 سنة أستاذة جامعية consultante senior en entreprise, coach professionnel, chroniqueuse média. Alors, je suis mariée et je suis maman de 2 enfants. Donc, je m'inspire de beaucoup de femmes dites ordinaires et j'espère être cette femme ordinaire qui arrive aussi à créer bien, en fait, le déclic à travers cette vidéo. J'ai eu mon bac. Après, j'ai fait l'ENS, donc l'École normale supérieure. Donc, une formation qui me destine à être enseignante, à être professeure. Donc j'étais donc enseignante à l'âge de 22 ans. Alors très tôt, j'étais une prof dans la classe et donc je me rappelle très bien à 9-22 ans quand j'étais enseignante. J'avais des élèves à moi qui avaient 23 ans, 24 ans, 25 ans. Et je me rappelle mais quand c'était le lycée parce que j'étais enseignante au lycée de langue et littérature française. كان داخله بلا طابليه parce que زعما بحكم اني استاذه. Et donc انا داخله ويغوت عليا داك المعيد ويقول لي انتي كيما لابساش الطابليه. Je me rappelle وقفت حداه j'avais de la difficulté à lui dire راني استاذه. تما فهمت بانه خاصني نبدل l'attitude. Il faut dire qu'en tant qu'experte de comportement aujourd'hui, c'était mon premier déclic pour travailler sur l'attitude et la posture. Je me suis dit, attention Leïla, d'abord tu n'es plus étudiante, tu es enseignante, tu es professeure. Et aujourd'hui, peut-être bien en fait, il faut que tu travailles sur toi. J'ai pris conscience que quand on est dans le milieu professionnel, donc c'est vrai que tu peux avoir le diplôme d'enseignant, tu peux avoir la compétence d'enseignant, mais n'oublie pas de développer la posture de l'enseignant. Et donc ça doit être ainsi dans la vie, ainsi dans tous les métiers, donc il faut aussi travailler les postures. Dans ma vie, à l'âge de 18 ans, j'avais perdu ma mère, Allah yarhamha, donc qui était en fait malade d'un cancer. Et quand j'avais perdu ma mère, Allah yarhamha, donc c'était, si vous voulez, j'avais perdu mes repères. Donc, كنت يلاه ديك الساعة نجحت في الباك ودوزت le concours de l'ENS. À l'époque, l'ENS, t'as 2000 candidats اللي كيدوزوا, il n'y a que 50 اللي كينجحوا. Et donc, l'ENS, on n'avait pas le droit de redoubler l'année. C'est-à-dire que ملي كتسقط كتمشي في حالك. وانا ما ميغ الله يرحمها كانت توفات النهار ديال لا في ديال ليكزامان فينال ديال البروميير اني. كان وصلني الخبر ديال الوفاه ديال ما ميغ الله يرحمها دونك جو ديفي نجي للرباط باش نحضر الجنازه. اي لوندومان خصني نمشي للمكناس للامتحان فينال. Et donc, si je rate éventuellement l'année, si par exemple je redouble, il n'y a pas de redoublement, il y a tu es viré de l'école. Il faut les 4 années de suite réussir les 4 années de suite. Et donc كنت رجعت كنت سقط الخبر للمود ديال الله يرحمها مع جوي هذاك 2 النهار ورجعت حضرت لقيت ماما الله يرحمها دفنوها ما حضرتش ليها ومن بعد كان خصني نرجع الغد الاخر للامتحان. اي دونك بقيت كنخمم تنقول الا ما حضرتش المود ديال ماما الله يرحمها زعما كانت خبات عليا لو فات انها مريضه باسكو جيتي با او كورون فيت انها مريضه ولا انها كتموت باسكو كانت بغاتني انني نقرا ولا انني نوصل اكسيتيرا. دونك قلت ما غاديش نخلي داك الشيء يمشي هباء منثورا. Et donc le lendemain مشيت للامتحان à 6h du matin ودرت الامتحان. Alors le challenge c'est que مشيت للامتحان كنت j'avais fini ma jour de promo. Ce qui s'est passé, c'est que هذاك الوفاة ديال ميغ الله يرحمها c'était la pire des choses qui m'est arrivée, mais en même temps c'était une bonne chose. Voilà, ça ne s'accrochait pas خير لكم parce que ça m'a appris à canaliser mon émotion, à canaliser mon énergie dans l'action. C'est-à-dire qu'avec le deuil de ma mère وهذاك المشكل اللي كان عندي بالمود ديال ماما الله يرحمها دونك هذاك الحزن ما حسيتوش. علاش؟ باسكو ديك الانرجي كلها جو لي كاناليزي في الحفاظه وفي القرايه باش نجحت. Et aujourd'hui c'est mon modèle. À chaque fois quand je vais mal, à chaque fois quand ça va mal dans ma vie, donc je ne reste pas dans mon petit coin, je ne pleure pas, je ne gueule pas, je ne suis pas dans la posture de la victime. Qu'est-ce que je fais? هذاك الحر ديال داك الضر اللي عندي لداخل كله je le canalise dans une action et je focalise sur l'action, j'oublie et je me concentre sur une action donnée, je lui donne toute l'énergie et je réalise. Et en réalisant, je me réalise, je me sens bien et je change ma météo mentale. Donc après, je m'étais mariée à l'âge de 26 ans, puis j'ai eu mon fils. Et vous savez, le problème dans la vie, c'est que تقدر دير الدبلومات تقدر تولي استاذ جامعي
الحمد لله ناجح في حياتك عزيز على الناس اكسيتيرا ولكن ما عمرك ما كتعلم كيفاش تكون ان بارون اي دونك سورتو ما جافي ان بروبليم سيك ما ميغ الله يرحمها ما عشتش معاها بزاف دونك كنت صغيره كنقرا من بعد من وليت كبرت وكنعقل وجافي بيزوان موديليزي لو موديل فيمينا ولا لا ميغ كانت هي مسكينه الله يرحمها توفات وانا ما عنديش خواتاتي دونك عندي غير جوج ديال الاخوان دونك انا بنت بوحدي دونك بقيت في لونغوناج في دير ماسكولين كبرت مع الوالد ديالي وجوج د خوتي ملي ولا عندي ولدي ما عرفتش كيفاش نكون جو ne savais pas comment me comporter qu'est-ce qu'il fallait lui dire et c'est vrai que هذيك التجربه ديال الامومه واحد التجربه اللي كتخليك فاس دو تي ليميت دو تي بروبليم بيرسونيل وحيت ما عرفتش كيفاش نكون ما عرفتش شنو هما الهضره اللي خصني نقول وما خصنيش نقول انا جي موديليزي او فيت لو فيت كو كونت جي ان بروبليم dans la vie c'est que العلم هو qui me permet انني جيفولو زعما انا عندي واحد الثقه كبيره في العلم دونك مشيت كنقرا على لو كوتشينغ جوستومون pour انا que je me connaisse que je connaisse mon mode de fonctionnement et celui de mon fils j'ai beaucoup aidé mon fils alhamdoulilah ana j'ai beaucoup travaillé sur moi et je me suis beaucoup aidée, alhamdoulilah, et j'ai commencé à aider mes étudiants aussi. Et du coup, en fait, beaucoup de personnes qui sont fait accompagner par moi, elles ont commencé à me dire « Tabarakallah alik », etc. Et donc, voilà, j'ai compris que c'était la formation, certainement, que j'ai. Mais comme j'ai toujours été une personne qui passait par des problématiques personnelles toute seule, qui passait par des difficultés toute seule, et que systématiquement, j'ai toujours été capable de contrôler mes émotions et de les canaliser autrement et différemment dans l'action. Ça veut dire que j'avais compris que quand j'ai un modèle de réussite, lié personnel, qui me donnait confiance en moi, et que systématiquement, ça me permettait aussi, l'accompagnement que j'ai vis-à-vis des autres, de les aider à se connaître certainement, mais surtout à driver les actions qui leur permettent, bien évidemment, en fait, de continuer à vivre, de continuer à se réaliser, de continuer à, voilà, donc à y croire, de continuer à exister pleinement. Pas survivre, mais exister pleinement. Si j'ai un peu à voir ma vie, pour un peu comprendre ce qu'il y a éventuellement, ou alors ce qui m'a permis peut-être bien fait de réussir, c'est que systématiquement, en fait, moi je vous l'ai dit, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont passés par des échecs dans la vie et qu'après ils ont réussi, alhamdoulilah. Alors moi, je suis passée par des difficultés, mais alhamdoulilah, je n'ai pas connu d'échec en fait. C'est un peu la différence, quoi. C'est-à-dire que je suis passée par plusieurs difficultés. Voilà, difficultés sur le plan familial, sur le plan économique, sur le plan personnel et psychologique. Et j'étais toujours dans la crise, mais je suis toujours restée focus sur mon objectif. Je suis toujours restée confiante par rapport à mon objectif et j'ai toujours drivé les actions pour réaliser mes objectifs. Voilà, que ça va mal, trib, يجي الفيضان توقف الساعة l'objectif est driver l'action. Driver l'action, être positif, optimiste, y croire, constructif et bien évidemment focus sur les objectifs. Focus sur les objectifs. Toutes les femmes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, donc je sais que ce qui caractérise la femme, c'est ses émotions. Donc la femme, j'ai envie de dire, c'est un sac émotionnel et émotif juste extraordinaire qui fait la force de la femme. Maintenant, faites les choses avec beaucoup d'émotions, mais prenez le recul par rapport à vos émotions qui pourraient des fois être assez limitantes et aussi vous bloquer dans en fait, vos actions. Donc quand vous faites avec émotion, faites avec passion. Mais quand vous devriez prendre une décision, prenez-la, mais en prenant la distance par rapport à vos émotions. Voilà, donc essayez franchement de les canaliser et bien sûr de les utiliser pour qu'ils vous donnent l'élan, pour qu'ils vous permettent d'être dans l'excellence, pour qu'ils vous permettent d'être vrai dans ce que vous faites, pour qu'ils permettent dans l'excellence de ce que vous faites, pour qu'ils vous permettent de colorier ce que vous faites et de le mettre à votre sauce. Mais si vous devriez prendre une décision, si vous êtes dans des difficultés dans la vie, prenez de la distance par rapport à vos émotions. Donc c'est un peu le piège qu'il faudrait éviter et c'est ce que j'ai compris dans la vie. Et puis voilà, donc j'espère que ma petite histoire de vie a pu bien en fait créer du sens.